بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et je remercie également les responsables de cette mosquée pour l'invitation. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala les récompense. Qu'Allah Azzawajal fasse que ce moment soit un moment de fraternité, d'amour et d'union entre nous, de spiritualité. Et juste pour ce qu'a dit mon frère Cheikh Hafidhahullah, en présentant, moi je me sens très petit dans le monde de la science. Et wallahi, c'est pas des paroles en l'air. Je me sens petit dans tous les sens du terme. Et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de couvrir nos fautes, comme disaient nos ancêtres. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas de moi et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Je suis votre humble frère, ni cheikh, ni grand da'i ou tout ça, ce sont que des titres. Moi je suis votre humble frère qui essaye d'œuvrer pour Allah Tabaraka wa Ta'ala en implorant notre Seigneur de nous faire miséricorde, d'accepter de notre part, de faire de nous des gens sincères et de faire qu'on soit utile là où on se trouve. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec un thème qui est très spécial. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est: imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez toi. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez toi. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée. Il est plus important à nos yeux que tous les humains de la terre, que nos parents, que nos enfants. Et on aura une foi complète que lorsqu'on aimera le prophète sallam plus que nos parents, nos enfants, le reste des gens, l'humanité entière, plus que nos biens, plus que notre propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Khalil ar-Rahman, l'ami intime d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Essaye d'imaginer que dans un mois, il va venir, il va toquer à ta porte. Est-ce que tu vas te diriger en te précipitant avec des larmes de joie, le sourire aux lèvres? C'est une scène inoubliable en disant Rasulullah, chez moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Ou bien est-ce que tu serais pris de panique à ce moment-là? Il va rentrer chez moi, je suis pas à la hauteur. Il va voir ce qu'il y a à la maison. C'est une musiba, c'est une catastrophe. Essaye d'imaginer. Juste imagine. Nabi Assam, il rentre chez toi. Il voit l'état de ton foyer. Juste essaye d'imaginer qu'il rentre chez toi et qu'il te demande: ça c'est ta chambre, je peux la visiter? Et il rentre, il voit des posters, l'ordinateur avec un gros clip, ok? Ton smartphone, tu l'as laissé sur TikTok, tu es en train de scroller sur ce que faisaient les humoristes ou les influenceurs. Et le prophète, mais il ne connaît pas tout ce monde. Et il rentre dans ta chambre et il découvre. Et il te demande: c'est quoi ça? Qui sont ces personnes qui chantent, qui dansent dans ce clip? C'est quoi cet appareil là? C'est un téléphone, ya Rasulullah. C'est quoi ces gens qui parlent? Qui sont-ils? Tu les aimes? Oui. Pourquoi? Tu les suis? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Là tu seras pris de quoi? D'une gêne, d'une tristesse, ou tu seras à l'aise dans tes réponses? Chacun sait. Faut pas se voiler la face. Essaye d'imaginer que le prophète ensemble il commence à discuter avec toi.
de ta fréquentation, de tes objectifs dans la vie. Lui qui, alayhi salatu wassalam, pendant toute la période où il a reçu la prophétie, il ne s'est pas reposé. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire aujourd'hui La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a connu, comme vous le savez, des insultes, des moqueries. À la Mecque, ça a été difficile pour lui, alayhi salatu wassalam. Il part à Taïf, c'est compliqué. Il arrive à Médine, les batailles s'enchaînent. Badr, Uhud, Al-Ahzab, ça s'enchaîne. Des compagnons ont laissé leur vie. Pourquoi? Pour la cause de l'islam. Et 14 siècles plus tard, essaye d'imaginer qu'il rentre chez toi et il regarde le fruit de sa dawa. C'est devenu quoi? Est-ce qu'il serait fier en rentrant chez toi ou triste? Ma sœur, essaye d'imaginer que le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre chez toi et que jusqu'à maintenant tu es hésitante par rapport au port du hijab. Et avec cette hésitation, ton code vestimentaire est très loin des enseignements de l'islam. À ce moment-là, ça serait quoi? Ça serait de la honte, de la gêne, des regrets? Mince, comment j'ai pu accueillir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de cette manière? Ou est-ce que tu seras à l'aise? Il n'y a rien. Ne me dis surtout pas, il n'y a rien. Et même ceux qui font des efforts dans le din, à ce moment-là, leur seul souhait, ça serait quoi? Dommage, j'en ai pas fait plus. Pour montrer au prophète, Masha'Allah, regarde ce que tu as laissé. Derrière toi, il y a des gens qui continuent le travail. Il y a des gens qui appellent à Allah. Il y a des gens qui apprennent la religion. Il y a des gens qui propagent la science. Il y a des gens qui sont soucieux d'utiliser tous les moyens qu'ils ont. Pourquoi? Pour faire le bien, faire le khir. Essaye d'imaginer. Il rentre chez toi, ma soeur. Et il s'installe. Ta maman te demande quelque chose. Tu commences à hausser le ton. Tu parles mal à tes parents. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un peu. C'est un échec. C'est une réalité ou pas? C'est un échec. Que un Nabi alayhi salam, il est chez toi et toi tu te comportes hyper mal avec tes parents. Lui qui a tant dit sur les parents. Alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que tu te comporterais face à notre bien-aimé alayhi salatu wassalam? Suppose qu'il vient chez toi et c'est pas simplement une visite. Qu'après avoir insisté, il accepte de dormir chez toi. Qu'en est-il de tes 5 prières? Salat al-subh. Ou combien malheureusement sont nombreux les gens qui prient subh quand ils se réveillent. Et subh pour lui c'est en fonction de à quel moment il se réveille. Donc si c'est à 8h du matin qu'il se réveille, bah ça sera à 8h, c'est à 9h, c'est à 11h, il priera à 11h. Et donc il a donc fait sortir Salat al-subh de son temps. Faire sortir une seule prière de son temps, c'est un grand péché, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. Le musulman, il fait très attention à ses prières. Et la prière, c'est un indicateur qui prouve ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et on le voit malheureusement, énormément de jeunes et de moins jeunes, ils font la salat que quand tu lui dis prie. Tu lui dis pas prie, et prie pas. Ou bien tu dis non mais je vais prier Inch'Allah. Hein. De toute façon, le ramadan prochain, Inch'Allah, je lâche plus la salat. Le fajr, ça sera à l'heure. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à le ramadan prochain? Et puis pourquoi remettre une bonne action à demain? Pourquoi avec la dunya, l'euro, on ne remet jamais quelque chose à demain et pour l'au-delà, al-akhira, al-jannah, on remet les choses à plus tard? Si quelqu'un dit j'ai un plan pour que tu gagnes 200 € avant 19h, mais il faut que tu fasses ça. Et que tu as la capacité de faire ça. Tu vas t'empresser ou tu vas dire 200 c'est rien? J'ai dit 200, j'ai pas 10 000, j'ai pas dit 10 000. J'ai dit 200. 200, tu vas tout faire pourquoi? Pour essayer de bouger. Juste 200 €, il y en a plein qui feraient le nécessaire pour pas louper le coche. Et quand on parle du paradis pour l'éternité, certains ils voient ça comme trop loin. Ou bien certains, comme pour eux, c'est pas palpable. Ils disent, le paradis, vas-y, plus tard. De toute façon, il y a encore le temps.
Entre nous et le paradis, mais elle, j'aurai le temps de me repentir, j'aurai le temps, je me serai marié d'ici là, je me serai casé. Mais arrêtez, arrêtez. Combien sont nombreux aujourd'hui ceux qui meurent, jeunes et moins jeunes. Et un claquement de doigts, il n'est plus là. On était avec eux, ils sont partis. Un tel il s'est fait agresser, un tel c'est un accident de voiture, un tel c'est crise cardiaque, un tel c'est une embrouille de cité, un tel il avait aucune maladie, il dormait, ou une sœur elle dormait, Wallah je me rappelle comme si c'était hier, cette sœur sur qui on a fait salat janaza, elle se mariait le lendemain, elle est morte dans son sommeil. Il faut arrêter de penser que la mort c'est plus tard, c'est trop loin. La mort peut nous toucher à n'importe quel moment. Et la question est, sommes-nous prêts à rencontrer Allah? Si ce n'est pas le cas, pourquoi remettre les bonnes actions à plus tard? Pourquoi est-ce que les 5 prières ne sont pas soudées? Pourquoi? Pourquoi ces 5 prières ne sont pas faites avec amour? Pourquoi tu ne les considères pas comme un délice? Je parle avec le Seigneur des mondes. Quand aujourd'hui parmi vous il y a un jeune, il rencontre une grande personnalité, il prend une photo avec lui, il est au bout de sa vie. Par exemple, un de nos jeunes qui aime, je sais pas moi, que ce soit un joueur de foot, un humoriste, un acteur ou bien même un imam. Il a pris une photo avec lui, lui qui rêvait de le voir, juste cette photo. Elle est dans son smartphone, elle est même sur la story Snap, sur Insta, sur TikTok, il en parle H24, partout. Pourquoi? Quel honneur! Mais wallahi l'azim, le plus grand honneur, c'est qu'on pose notre front au sol pour Allah, le Seigneur des mondes. Et on ne réalise pas à quel point c'est une faveur de la part d'Allah de pouvoir l'adorer. C'est quelque chose d'immense, de grand. Subhanallah. Essaye d'imaginer que le prophète il discute avec toi. Il surveille ta nuit. Il n'y a pas de qiyam lil. Il n'y a pas de prière surrogatoire. Ta journée, il n'y a ni jeûne surrogatoire. Ni tu manges comme il a enseigné. Ni tu bois comme il a enseigné. Ni tu prononces ce qu'il a enseigné. Et vous le savez qu'il y a tellement d'invocations. Vous le savez tous qu'il y a énormément d'invocations dans la sunna qu'il est recommandé de dire à tout moment. Avant de manger, après manger, je vais sortir de chez moi ou bien je vais prendre les transports en commun. Il y a toujours une dua. C'est-à-dire, le musulman qui veut beaucoup de hasanat, c'est quelqu'un qui pense tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit là, Rasulullah nous enseigne ça. Là, ici, le prophète nous enseigne ça. Là, il faut faire ça parce que le prophète sallam. Donc celui qui veut beaucoup de hasanat, il pense tout le temps au prophète sallam. Essaye d'imaginer que le prophète sallam, il discute avec toi. Tu dis, le Coran t'en est où? Le livre d'Allah. Et il voit, tabarakallah, que tu as 12-13 ans et que tu arrives à la moitié du Coran. Masha'Allah, Allahumma barik. Il voit que certains même, hein, à cet âge-là, ils l'ont fini. Ça existe ce que je suis en train de dire ou ça n'existe pas? Ça existe. Et puis il va aller voir un autre et il va lui dire, ça fait combien de temps que tu es sérieux dans la religion? Ça fait très longtemps, ya Rasulallah. Combien tu connais de la parole d'Allah? Et tu n'as même pas fini Juz Amma. Et d'autres qui malheureusement connaissent quasiment rien, même dans Juz Amma. Est-ce que le prophète sallam, en finissant une discussion avec toi, il dirait Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a une relève? Ou est-ce qu'après avoir discuté avec toi, il dirait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah? Qu'est-ce qu'il dirait? Pose-toi la question. Et la question, c'est pour chacun, c'est du personnel. Toi qui m'écoutes là, actuellement, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il dirait après avoir parlé avec moi? Sur quel sujet discuterais-tu avec lui, alayhi salatu wassalam? Il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est avec toi et on va ouvrir une discussion. Sur quoi? Sur les blessures des musulmans? Sur l'état de la communauté musulmane? Sur quoi? Sur les injustices que subissent certains, les oppressions? Sur quoi? Sur la science de la religion? T'aimes le ilm? Et t'as mis un pied à l'étrier, t'es en train d'apprendre l'aqid, le Coran, le fiqh, le hadith, etc. Sur quoi? Tu parleras avec lui sur l'histoire des musulmans? Ya Rasulallah, ta sira, ta biographie, elle m'a vraiment touché. Les compagnons, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment quelque chose de grand. Tu parlerais de quoi avec le prophète sallam? Sur l'importance du réveil de la communauté, de son évolution spirituelle,
Ou bien, est-ce que tu lui ferais part de ce que tu regardes dans les réseaux sociaux? Ya Rasulallah, je ne vais pas te mentir, moi je suis franc avec toi. Voilà, ma journée je la passe à regarder les commentaires ici. Les commentaires de quoi? Facebook. C'est quoi Facebook? C'est un réseau. Pareil, Insta. Moi toute la journée je surveille les commentaires, les publications. Qu'est-ce qu'il a posté lui? Qu'est-ce qu'il a mis lui? Qu'est-ce qu'il a écrit lui? Et je rigole et je commente. Et imagine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ça te prend combien de temps dans ta journée? Et imagine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ce temps-là, est-ce que tu accordes le même temps au Coran, le livre d'Allah? Toi qui restes des fois 2-3 heures par jour sur ton smartphone, en plus vous savez que vous avez avec vos applications, vous le savez que vous avez avec vos smartphones des applications qui vous font le report d'heures. Voilà, tu es resté tant d'heures sur WhatsApp, sur Telegram, sur Insta, sur Snap. Regarde un petit peu entre le Coran, ton rapport avec le Coran et ton rapport avec ton smartphone. Qui, comme le disait un de mes bien-aimés, il disait le smartphone c'est devenu une extension de la main pour certains. Ils sont H24 avec leur smartphone. C'est devenu une addiction de toute la journée le déverrouiller pour voir s'il y a une notif. Mais pourquoi on n'a pas ce lien avec le livre d'Allah? Pourquoi? Sans compter que on voit beaucoup de gens perdre un temps fou à suivre la vie des autres. Et votre vie, vous vous en occupez quand? Sans compter ceux qui vivent par procuration. Vous les connaissez ceux-là? Il a besoin de la vie des autres pour vivre, pour exister. Donc c'est un commentateur. Comme un peu, tu as vu le match de foot quand il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ah, il a pris le ballon, ah, il a dribblé, hein, etc. » Ben, il y a des gens, ils sont comme ça avec les réseaux sociaux. Sa vie, elle est tellement ennuyante. Je sais que ça pique un peu, hein, mais c'est fait exprès. Sa vie, elle est tellement ennuyante qu'il a besoin de la vie des autres pour exister. Oh, t'es pas au courant. Telle star de télé-réalité, c'est un truc de fou ce qu'elle a fait. Et ils sont là en train de lâcher les scoops toute la journée. Des influenceurs, influenceuses, de lui, il a mangé, il a bu. Hein, t'as vu son nouveau sac à main, une telle? Et quand est-ce que vous vous occupez de vous? De votre cœur, de votre âme? Quand? Essaye d'imaginer le Nabi alayhi salatu wassalam, il est avec toi. Tu vas lui parler de quoi? De business? Tu vas lui parler de quoi? De politique? Tu vas lui parler de quoi? De son? S'il te dit qu'est-ce qui occupe ton esprit, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans ton cerveau, tu vas lui dire quoi? Moi j'aime trop les femmes, ya Rasulallah, je te dis la vérité, j'aime trop les femmes. Moi j'arrive pas à me retenir. Moi dès qu'une fille elle like, je regarde sa photo, je clique, je l'ajoute, je lui envoie un petit, je jette mon hameçon, je regarde un petit peu si la pêche sera bonne ou pas. Tu vas lui dire quoi, franchement? Posez-vous des questions les frères. Mes sœurs, posez-vous des questions. Pour revenir à notre sujet, imagine le prophète alayhi salatu wassalam chez toi. Les gens face à une telle situation, ils seraient en principe de 3 catégories. Une première catégorie, après avoir entendu que le prophète il va lui rendre visite, il va dire moi, la maison je vais la tuning. Je vais tuninger la baraque. Il me faut un écran plasma. Celui-là, il n'est pas bon, celui-là. Hein, on va mettre un vrai écran. Ok? Le frigo, il est trop petit. Parce que ce que je compte sacrifier comme bête et ce que je compte mettre dans le frigo, ce frigo, il n'est pas prêt. Ok? Moi, dans ma tête, c'est au moins 2 moutons, une centaine de poules. Non, il faut y aller là. Ça, c'est donc une catégorie de personnes qui va dire moi, je vais accueillir le prophète avec quoi? Un max de confort matériel. Cette catégorie de personnes, elle va mettre le paquet dans le matériel. Je vais repeindre les murs. Ces meubles-là, non, il faut faire un petit coucou chez Ikea. Ok, je crois qu'il faut la clim, il fait quand même assez chaud. Très bien. Donc la première catégorie de personnes, c'est une personne qui a ciblé quoi? Le matériel. Deuxième catégorie de personnes, c'est une personne qui dit le ramener chez moi, c'est pas l'honorer ça. Moi, il faut que je lui prenne un 5 étoiles, formule complète. Il faut qu'il soit dans le maximum du confort. Un hôtel où il y a tout. Tout. Avec les 3 repas. Ensuite, le troisième, il va dire moi, perso,
C'est pas difficile, je sais que Nabi sallam le matériel, c'est pas ça qui lui parle. Et j'espère que tout le monde ici a l'état d'esprit du troisième. Le prophète sallam, il n'a pas été attaché à cette dunya. Il a toujours été attaché à l'autre monde. Alayhi salatu wassalam. Cette personne-là va tout faire pour accueillir un Nabi avec ce qu'il aime, à savoir la mise en pratique de la religion d'Allah. Dans la maison, il y a le Coran et il y a la Sunna qui sont mis en pratique. Si tu veux accueillir le prophète avec les choses qu'il aime, eh ben rappelle-toi de ce hadith. Le prophète il a dit: suivez ma Sunna et celle des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous à cette Sunna. Mordez-y avec vos molaires. Accrochez-vous à la Sunna avec quoi? Avec vos molaires. Donc voilà, un Nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il aime c'est quoi? C'est la mise en pratique de sa Sunna alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith de l'Hakim, le prophète il a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses grâce auxquelles vous ne vous égarez point, le livre d'Allah et ma Sunna. C'est une personne qui est intelligente, dira: moi je vais l'accueillir avec ce qui lui fait vraiment plaisir. Ça veut dire quoi? Salat. C'est une personne qui va tout faire pour même avoir la sunna extérieure. Ok? La barbe en fait partie. Aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un porte la barbe, on lui dit: oh, subhanallah. Et certains même, ils vont l'attaquer en disant: mais c'est qu'une sunna. À croire, c'est genre quelque chose qu'il faut fuir. C'est qu'une sunna. Mais est-ce que la sunna c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Pourquoi en vouloir à quelqu'un qui veut ressembler au prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi en vouloir à quelqu'un qui veut ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et notre sœur qui veut porter le hijab et qui a des parents qui la combattent. Et souvent d'ailleurs, il y a plus de parents qui empêchent leur fille de porter le hijab que des parents qui leur imposent le hijab. Il va rentrer chez toi, est-ce qu'il va voir des photos accrochées au mur, des posters, etc. Ou est-ce qu'il va plutôt rentrer chez toi et il va écouter le Coran? Il va voir des enfants qui lisent le Coran, l'épouse qui révise le Coran. Bien évidemment, dans nos 24 heures, on ne fait pas que ça, mais ça en fait partie. Ça fait partie de quoi? De notre programme de chaque jour. Ce troisième-là, il est très intelligent. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, soyez attentifs s'il vous plaît. Restez là. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couché sur une natte. À son réveil, ses côtés portaient les traces de la natte. Nous dîmes au messager d'Allah: que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? On t'achète un tapis, quelque chose de plus confortable. Il dit: qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre puis partit en le laissant. Rapporté par Tirmidhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, cette dunya, c'est comme quoi un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre. Cette dunya, c'est une ombre. On y est pourquoi? Quelques moments et après on quitte cette ombre et on continue notre chemin. Et nous, on doit continuer notre chemin. Et ce chemin-là, c'est fait le Jannah. Pour l'éternité, on y sera bi'idhnillah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah, ya Rabbi. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il disait: Seigneur Allah fait que la subsistance de la famille de Mohammed se limite à leur faim. C'est-à-dire que notre rizq soit vraiment ce qui nous permet de ne plus avoir faim. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant une armure en gage chez un juif à qui il devait 15 gallons d'orge, rapporté par Bukhari Muslim. Il est mort endetté auprès d'un juif. C'était pas quelqu'un attiré par le matériel, alayhi salatu wassalam. Il n'était pas attiré par le matériel. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient chez toi, et on est encore une fois dans le imagine, que vas-tu faire? Tu te reconnais dans quelle catégorie de personnes des trois que je viens de citer? Tu te reconnais dans quelle catégorie des trois personnes que je viens de citer? Sûrement tu vas me dire la troisième. Moi j'ai envie d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quoi? Avec une mise en pratique de sa religion. C'est-à-dire il va rentrer, il va voir salat, il va voir, mashallah, qu'on est habillé correctement, il va voir vraiment un comportement islamique, une éthique, il va voir une spiritualité. Si le prophète sallam il rentre chez toi, il te demande:
de donner tout ce que tu possèdes comme bien, fi sabilillah, afin qu'il puisse propager la da'wah. Est-ce que tu veux lui donner tous tes biens? Allez, soyez honnête, s'il vous plaît. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donne-moi tout, j'en ai besoin pour la da'wah. Tu vas le dire à Rasulallah, tiens, tout, ou d'accord, laisse-moi juste, ya Rasulallah, un moment. Dans ce moment-là, tu commences à réfléchir, concerter, peser le pour et le contre, etc. C'est une question. Chacun d'entre nous se connaît très bien. Dis-toi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ses compagnons à faire des aumônes, Omar radiallahu anhu, il a donné la moitié de ses biens pour Allah tabarak wa ta'ala. La moitié de ses biens. C'est immense, hein? La moitié de sa richesse. Abu Bakr radiallahu anhu, il a tout donné, tout ce qu'il possédait. Et quand le prophète lui a demandé, qu'as-tu laissé à ta famille, il lui a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Omar, il a donné la moitié et il a laissé l'autre moitié à sa famille. Abu Bakr, il n'a rien laissé à sa famille. Il a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Subhanallah. Si le prophète sallam te propose d'émigrer et de délaisser ton pays, est-ce que tu vas l'écouter? La réponse est, j'espère, Inch'Allah, pouvoir le faire. S'il te demande tout ton argent pour la da'wah, la réponse est, j'espère, Inch'Allah, pouvoir le faire. Comprends que dans tout ça, il faut être sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Est-ce que le prophète ensemble, il est déjà rentré chez quelqu'un? Dans la maison de quelqu'un? Si oui, qui? Levez la main. Bon, oui? Abu Ayyub al-Ansari, barakallahu fik. Bon, ça serait bien qu'on passe plus de temps à lire la biographie du prophète, d'accord? Qu'on apprenne ça par cœur, qu'on enseigne ça à nos enfants. C'est hyper important. Soyez attentifs, s'il vous plaît. On va citer quelques exemples de visites afin de voir comment les gens ont agi, comment l'ont-ils accueilli et comment nous aurions agi. Parmi ces gens-là, il est chez qui le prophète sallam est allé taper à leur porte, mais il n'est pas rentré chez eux. Parmi ces personnes à qui le prophète a rendu visite, il a eu Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Quand le prophète frappa à la porte de Ubay, ce dernier demanda qui est à la porte. Il ouvrit et il trouva que c'était le prophète. Bien évidemment, vous imaginez la joie du compagnon à ce moment-là. Ubay dit au messager d'Allah, pourquoi ne m'as-tu pas convoqué pour que je vienne à toi au messager d'Allah? Il lui a dit, je suis ton serviteur. Le prophète lui a dit, oh Ubay, soyez attentif, hein. Allah m'a ordonné de te lire Surat al-Bayyinah. Si le prophète était venu de lui-même pour lui lire Surat al-Bayyinah, sans que ce soit un ordre d'Allah, ça aurait été un immense honneur pour le compagnon, n'est-ce pas? Ubay, radiyallahu anhu. Imaginez-vous que c'est Allah tabaraka wa ta'ala, le maître, le créateur des cieux et la terre, qui a envoyé son messager alayhi salam pour lui lire cette sourate. Ubay fut étonné, il demanda au prophète sallam, mon nom fut prononcé par Allah? Vous méditez un peu ou pas? Ubay il a dit, mon nom, il a été prononcé par Allah. Mon nom a été prononcé par Allah au-dessus des 7 cieux. Il lui a dit oui. Et c'est un immense honneur. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? C'est un immense honneur. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Allah tabaraka wa ta'ala, il annonce également votre nom auprès des anges et il se vante de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ici. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Coran, l'étudier en commun, sans que la sérénité divine ne descende sur eux, que la miséricorde d'Allah ne les recouvre, que les anges ne les entourent de toutes parts et qu'Allah ne les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Non par nom vous êtes cités auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Et dans un hadith, Allah se vante de vous auprès des anges. Allahu Akbar. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. À part Ubay ibn Ka'b, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam,
il a visité Sulaym, qui était la mère de Anas ibn Malik. Le hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète sallam, il entre chez elle pour faire Qayloula. Et écoutez ce passage. Un jour, Sulaym, elle n'était pas chez elle. Le prophète sallam, il entre, il fait la Qayloula. Et notre prophète sallam, il est en train de dormir. D'accord? Pendant qu'il dort, Sulaym entre et elle commence à récupérer la quoi? La sueur de Nabi alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam se réveille et lui dit: mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle lui dit: ceci est notre parfum. Elle lui dit: nous le parfumons par ta transpiration, messager d'Allah, car ta transpiration est l'une des meilleures odeurs. Et ça, c'était des particularités qu'avait le Nabi alayhi salatu wassalam. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous invite s'il vous plaît à être vraiment franc et honnête. Il a dit alayhi salatu wassalam: des gens de ma communauté viendront après moi alors que l'un d'entre eux aurait aimé échanger sa famille et son argent contre le fait de me voir. Contre le fait de me voir. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Hakim. Des gens de ma communauté viendront après moi alors que l'un d'entre eux aurait aimé échanger sa famille et son argent contre le fait de me voir. Un amour, subhanallah, qui est sincère, qui émane d'un cœur sincère. Subhanallah, Allahu Akbar. Le prophète sallam, il est rentré chez qui encore? Chez Jabir ibn Abdullah. La bataille des coalisés, vous la connaissez? Il y a eu Ghatafan et Quraysh qui se sont alliés pour attaquer Médine. Ils ont monté une armée de 10 000 hommes. Nabi alayhi salatu wassalam, il est informé de cela, il concerte ses compagnons et un compagnon va donner l'idée de quoi? De creuser des tranchées. Ce compagnon il s'appelle, pas tous à la fois, levez la main. Vas-y. Salman al-Farisi, bravo. T'as quel âge? 12 ans. Voilà, ça c'est des relèves ça, mashallah. Qu'Allah il le protège, qu'il le bénisse. Salman al-Farisi donne donc cette idée. D'ailleurs ils ont même été très choqués de voir, quand ils sont arrivés à l'entrée de Médine, de voir ces tranchées. Ils ont dit, mais ça c'est une ruse que les Arabes ils connaissent pas. Quand Quraysh et Ghatafan sont arrivés à Médine, ils ont été choqués, ils ne connaissaient pas ça. Que quelqu'un puisse creuser quoi? Des tranchées à l'entrée de la ville. Et bien, pendant qu'ils étaient en train de creuser, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit: le jour du fossé, pendant que nous creusions, nous rencontrâmes un rocher extrêmement dur. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il est descendu. Alors nous allâmes voir le prophète et lui dîmes: il y a un rocher qui entrave notre travail dans le fossé. J'y descends, dit-il. Puis il se leva et avec une pierre serrée sur son ventre, tant il avait faim, car nous n'avions pas mangé depuis 3 jours. 3 jours, hein. Le prophète sallam prit la massue et frappa un coup qui réduisit le rocher en miettes. Alors je pris la permission du prophète sallam pour rentrer chez moi. C'est Jabir qui raconte. Hein. Il est parti voir son épouse et il lui a dit: j'ai constaté que le prophète sallam il a très faim. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Elle lui a dit: nous avons de l'orge et une petite chèvre. De l'orge et une petite chèvre. Alors j'ai égorgé la chèvre et ma femme a moulu l'orge et nous avons mis la viande dans le pot. Puis, quand la pâte eut levé et que la viande était presque cuite, je partis voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit en aparté: nous avons égorgé une bête et moulu un peu d'orge. Viens donc manger avec 1 ou 2 hommes. 1 ou 2 personnes. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Alors qu'en mon fort intérieur, je souhaitais qu'il vienne tout seul à cause du peu de nourriture que nous avions. Mais quand je lui décrivis ce que nous avions préparé, il me répondit: tu as préparé beaucoup de nourriture. Dis à ta femme de ne pas toucher à la nourriture jusqu'à ce que j'arrive. Le prophète sallam, il s'adresse aux compagnons, ils sont en train de creuser. Ok? Et il dit: oh, vous qui creusez, Jabir a préparé à manger. Jabir lui a dit: viens avec 1 ou 2 hommes. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Il dit: oh vous qui creusez, Jabir a préparé à manger, dépêchez-vous de venir manger. Ça fait 3 jours. Hein. 3 jours que Nabi alayhi salatu wassalam, les Sahaba ils n'ont pas mangé. Hein. Donc,
Jabir il fait cette annonce. Alors les muhajirines se levèrent et les ansar se levèrent aussi. Quand Jabir rentra chez lui, il dit à sa femme, pauvre de nous. Je ne sais pas si vous imaginez. Ceux qui sont mariés le savent. Hein. Quand vous avez préparé votre femme, vous lui avez dit voilà, j'ai 2-3 amis qui viennent, et après tu dis finalement ils seront 15. À la cuisine, c'est chaud. C'est la pression maximale. Pourquoi tu m'as fait ça en dernière minute? Là, c'est tous les musulmans qui creusaient. Ok, et ça fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Jabir il dit, pauvre de nous. Le prophète a invité à manger tous les muhajirines et les ansar qui creusaient avec nous. Elle lui demanda, le prophète, t'a-t-il préalablement demandé ce que nous avons préparé? Il répondit oui. Alors elle dit, Allah et son prophète savent bien ce qu'ils font. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous lui avons dit ce que nous avions. Le prophète vint à la tête du groupe. L'épouse de Jabir, Suhayla bint Muawidh al-Ansariya, lui sortit la pâte sur laquelle il souffla et demanda la bénédiction. Puis, il alla vers le pot de la viande et il a fait la même chose. Ok? Ensuite, il dit à Jabir, fais venir une boulangère pour faire cuire le pain avec ta femme. Et il dit à sa femme, servez du pot et laissez-le sur le feu. Les gens qui étaient venus avec le prophète étaient 1 millier. 1000 personnes. 1000. C'est pas j'en ai rajouté 8 pour l'invitation. 1000. Il les fit asseoir à table 10 par 10. 10 par 10, il rentre, il mange. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Essaye d'imaginer. Ok, il mange jusqu'à se rassasier. Après, on en fait rentrer 10. Et je jure par Allah qu'ils mangèrent à satiété et qu'à la fin, il restait de la nourriture. Allahu Akbar. Ça fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Notre pot, quant à lui, continue à bouillir et déborder comme si de rien n'était. Et notre pâte alimentait la table sans tarir. Ça fait partie des miracles. Notre prophète il a aussi visité cet enfant juif qui était mourant. Anas radiallahu nous rapporte qu'un garçon juif au service du messager d'Allah tomba malade. Alors le prophète dit à ses compagnons, allons chez lui rendre visite. Ils entrèrent chez lui pendant que son père était assis à son chevet. Le messager d'Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ainsi je pourrai intercéder en ta faveur le jour de la résurrection. Le garçon se mit à observer son père et ce dernier lui a dit, écoute ce que te dit Abul Qasim. Et il dit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Le prophète me dit, louange à Allah qui l'a sauvé du feu de la géhenne. Et subhanallah, dans ce hadith, on y voit quoi? Qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. On y voit que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il était très soucieux de quoi? De propager le din là où il avait les moyens de le faire. Alayhi salatu wassalam. Prêcher, bien évidemment, ça demande quoi? De la sagesse. Parfois de la douceur, parfois de la fermeté. Mais de la sagesse, de la science, de la clairvoyance. La religion s'est répandue grâce au bon comportement. Les musulmans qui sont partis en Asie ont impressionné les gens en Asie. Aujourd'hui, on voit certains qui... Et quand je dis impressionné en Asie, c'était par quoi? Par le commerce. Ils les ont impressionnés par quoi? Par leur honnêteté dans le commerce. C'était tellement des gens pieux qu'ils donnaient envie aux gens de quoi? De se convertir à l'islam. C'est-à-dire, vous imaginez, leur marché, c'était une da'wa. Aujourd'hui, tu vas dans certains marchés, tu fais attention à tes poches. C'est pas tu vas aller là-bas, ta foi elle va augmenter. C'est tu fais bellec. J'ai toujours mon portefeuille ou pas? Alhamdoulilah. Ah, mon smartphone, je l'avais mis ici. C'est triste. Et voilà, ils faisaient très attention quand ils étaient dans leur commerce. On venait par exemple acheter chez quelqu'un, il disait aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai bien vendu, va plutôt chez mon frère. Il n'a pas bien vendu. C'est des choses qu'on imagine difficilement aujourd'hui, c'est vrai ou pas? Ou bien il a une meilleure marchandise que la mienne, prends plutôt de chez lui. Certains, leur souci c'est de refourguer tout ce qui est pourri, invendable. Alhamdoulilah, j'ai liquidé tout le stock, en plus je te raconte même pas, j'allais jeter un tiers à la poubelle. Oh là là, j'en ai eu des pigeons aujourd'hui. Miskin.
Mesquine, qu'est-ce que tu as perdu en récompense? Tu as triché, tu as trompé les musulmans, ou même des non-musulmans, t'as pas honte, franchement. Des fois, on voit des gens qui ont un comportement, mashallah, sunna, etc. Tu dis, allez, on part avec lui sur du commerce, et à la fin, tu regrettes. J'ai dit des fois, pas tout le temps. Ok? Ça, c'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Wallah al-azim, j'ai même entendu des musulmans dire, hey, tu veux monter un projet? Frère, vise quelqu'un qui n'a pas l'islam, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est triste. Il faut se remettre en question. Enfin, la dernière histoire avec laquelle on va clôturer, Inch'Allah, notre rencontre, c'est celle d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive à Médine, et comme vous le savez, le prophète, il dit, laissez cette chamelle, okay, là où elle s'arrêtera, c'est ici que je vais donc habiter. Et subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam, il va être hébergé chez qui? Chez Abu Ayyub. La chamelle, elle s'arrêtait devant sa maison. Il est resté 7 mois chez ce compagnon. 7 mois chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Je ne sais pas si vous imaginez le mérite, l'immense honneur qu'a connu ce noble compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Un immense privilège. 7 mois. Il y en a, ils souhaitent juste voir le Nabi en rêve. Le prophète il a dit, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna shaytan la yatamathalu bi. Celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. T'imagines? Là, c'est 7 mois chez lui. Allahu Akbar. Regardons maintenant ce qu'Abu Ayyub radiyallahu anhu a fait pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa modeste maison était sur 2 niveaux. Il y avait un rez-de-chaussée et un étage au-dessus. Abu Ayyub proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect d'habiter au premier étage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa et il lui a dit qu'il serait mieux qu'il reste dans le rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'il y a des va-et-vient, des gens qui viennent le visiter. Pour pas donc le déranger, c'est plus facile pour lui d'être au rez-de-chaussée. Ça éviterait de déranger constamment Abu Ayyub. Subhanallah. Abu Ayyub il monte au premier étage avec son épouse. Donc ils sont ensemble, ok. Abu Ayyub il dit à sa femme, allons-nous dormir au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa femme lui demande, que faire donc? Il lui a dit que chacun d'entre nous prenne un coin dans l'extrémité de la chambre pour pas être au-dessus de lui. Et donc ils se sont rapprochés du mur et ils passèrent une nuit qui n'était pas facile. Le lendemain, il va voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, monte-toi à l'étage. Monte à l'étage, j'arrive pas à m'y faire avec cette idée d'être au-dessus de toi. Et avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne monte, il y a eu 2 événements qui sont marquants. Abu Ayyub préparait tous les jours à manger et à boire. Et il amenait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revenant prendre les restes, il appelait sa femme pour manger les restes du plat du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant les traces des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la nourriture pour manger au même endroit. Un jour, en préparant à manger, il renversa de l'eau. Et ils étaient à l'étage. Ils n'avaient ni céramique, ni carrelage, ni ce qu'on a aujourd'hui. C'était un sol qui n'était pas imperméable. Donc l'eau renversée risquait de tomber sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et supposons qu'une goutte ou 2 tombe sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, à l'époque, il n'avait pas de serviette, etc. Il n'avait qu'une robe qu'il avait achetée pour sa femme, pour qu'elle la mette durant la fête de l'Aïd. Il l'a pris, il l'a coupé en 2, et il a donné la moitié à sa femme. Elle a commencé à nettoyer rapidement l'eau, afin qu'elle ne tombe pas sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ce même jour, il descend au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de la nourriture, et cette histoire elle est rapportée par l'imam Ahmad al-Musnad. Il lui descendit de la nourriture contenant de l'ail et de l'oignon cru. Il le pose devant la porte, et quand il revint plus tard, il voit que le repas il est tel qu'il l'a posé. Il s'est dit, le prophète doit sûrement m'en vouloir. S'il ne l'a pas mangé, il m'en veut. Alors, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il en est? Il lui demande, pourquoi tu ne l'as pas mangé? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Et là, ce qui est beau, c'est que Abu Ayyub, il y a quoi ici? Il y a chez lui une remise en question. Et malheureusement, chez beaucoup de musulmans, on ne voit plus cette remise en question. Beaucoup de musulmans, ils font des péchés, ils désobéissent à Allah en secret, en public,
Ils savent que telle chose est un ordre, telle chose est un interdit. Il fait comme bon lui semble, ok, sans culpabiliser, sans regretter, sans se remettre en question. Et ça, c'est un vrai problème, ça. Parce que si c'est un indicateur de quelque chose, ça indique quoi? Ça indique que l'état du cœur est très fatigué. Il n'est pas assez entretenu. Le cœur, quand il est bien entretenu par la mise en pratique du din d'Allah, la personne, elle trouve une force dans la mise en pratique de la religion. Elle arrive à faire ce qui est obligatoire, même si parfois c'est difficile. Parce qu'on est stigmatisé, on est montré du doigt, etc. Parfois c'est difficile. Et on le sait. On le sait que, par exemple, nos sœurs qui ont porté le hijab, c'est pas facile pour elles. Et on implore Allah tabarak wa ta'ala de leur donner énormément de récompenses pour ce qu'elles endurent. On implore Allah azza wa jal de les protéger de tout mal. Et d'aider nos sœurs qui n'ont pas encore franchi le pas, de le faire. Et subhanallah, ici, il y a des gens qui vont manger l'usure dans des transitions commerciales et voilà, ils ne calculent même pas. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne culpabilisent pas. Et vous avez vu Abu Ayyub comment il a réagi? Il demanda au prophète s'il l'avait fâché. Le prophète lui a dit non. Abu Ayyub le demanda pourquoi tu n'en as pas mangé? Il lui a expliqué comme quoi les anges sont gênés par les odeurs qui gênent les hommes. Et comme le prophète est constamment en contact avec l'ange Gabriel, qui vient pour lui révéler les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh ben, il a préféré ne pas quoi? Manger ail et oignon. Pour information, il est déconseillé, surtout quand on vient à la mosquée, de manger ail et oignon cru. Ok? Et dans le cas où quelqu'un mange cela, parce que quand tu viens avec cette odeur, ben, l'odeur elle peut gêner tes voisins. Ben, au moins, essaye de te brosser les dents avant. Voilà, fais le nécessaire. Siwak, quelque chose. Pourquoi? Pour que cette odeur disparaisse. Et là, on a parlé de quoi? D'ail et oignon. Malheureusement, il y en a certains, ils rentrent ici avec l'odeur de la cigarette. Ou bien d'autres qui viennent, malheureusement, ils font aucun effort. Ils viennent de finir le travail, on peut comprendre, mais au moins essaye, dans la mesure du possible, de mettre un vêtement de rechange ou ne serait-ce que des chaussettes de rechange dans un sac quand tu viens à la mosquée. Ok? Cet endroit-là, c'est pas n'importe quel endroit, la mosquée. C'est un endroit qui mérite énormément de respect. Abu Ayyub radiyallahu anhu, il lui a dit est-ce qu'ils sont interdits à la consommation? Il lui a dit non. Il lui a dit moi, je détesterai tout ce que tu détestes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À partir de maintenant, je déteste tout ce que tu détestes. C'est comme ça qu'on agit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyons sincères, s'il vous plaît. Combien de fois on dit à nos petits frères mais pourquoi tu mets une chaîne, une gourmette? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ressembles à qui comme ça? Est-ce que dans notre religion c'est autorisé? Combien de fois tu viens, tu les exhortes? Ou bien nos sœurs qui des fois vont mettre des choses qu'elles n'ont pas le droit, perruques, faux ongles, etc. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi par rapport à ces choses-là? C'est contraire à Sunan al-Fitra par rapport aux ongles, etc. Est-ce qu'on fait tout pour lui ressembler, alayhi salatu wassalam? Mettre en pratique ce qu'il a dit? Donc ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est resté chez Abu Ayyub pendant 7 mois. 7 mois. Subhanallah. Vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il s'adresse à nous dans le Coran et qu'il nous invite à revenir vers lui, à nous diriger vers le chemin du paradis, les verbes qui sont utilisés, ils sont à l'impératif et il y a toujours cette notion de hâtez-vous, précipitez-vous. Regardez ici, Allah Ta'ala il dit quoi? Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez donc vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Voilà ce qu'il dit ici, Nabi Hassan. Fuyez vers Allah. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je ne généralise pas, qui ne fuient pas vers Allah, mais ils fuient Allah. Tu viens, tu le dis, viens, on parle un peu d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, non mais t'as vu, j'ai juste une mission là, t'as vu, je vais venir, hein, t'inquiète pas. Hein. Voilà, en plus quand tu parles là, toi, les hadiths là, c'est trop bien. Hein. Vous les connaissez, hein, les esquiveurs de rappel. Eux, ils ont des doctorats pour t'esquiver. Tu viens vers eux, ils disent, oh, alerte, muse. Alerte, muse. Alerte, muse. Mais toi, t'es quoi, toi? T'es pas muse? Dis-nous, t'es où? Dans quel camp? Comment alerte? T'imagines quelqu'un, il tend la main
pour te faire évoluer dans ta pratique religieuse, t'aider à aller au paradis, alerte. Mais ça montre que Shaitan, il t'a cuisiné à petit feu. Dans pas longtemps, il va te grignoter. T'es un petit jouet d'Iblis. Sois un bonhomme, sois sahih, sois fort. T'es sérieux là? T'es allergique au rappel. T'es allergique à ceux qui t'amènent vers le bien. T'es allergique à celui qui dit viens on va à la mosquée. Non, parce que t'as vu, je suis pas propre, t'as vu? Je suis pas propre, t'as vu? Ça veut dire quoi, t'es pas propre? T'es toute la journée à la janaba, H24, t'es junub. Ça veut dire que t'es en impureté majeure, t'as une éjaculation, t'es sérieux? Toute la journée, H24. C'est quoi cette vie que tu mènes là? C'est une folie. Et voilà, donc il y en a plein comme ça qui vont prétexter. Ils vont venir comme ça avec des mensonges, des faux prétextes pour pas se rapprocher d'Allah. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Allah tabarak wa ta'ala a dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le jour du jugement, ni ton argent ni ta famille seront utiles. La seule chose qui sera utile, c'est que tu viennes à Allah avec un cœur saint. Ce cœur, tu as une obligation de l'entretenir. Et ce cœur-là, pour lui donner la pêche, ce qu'il lui faut, c'est quoi? C'est pas aller à la salle de sport et pousser la barre. Hein. C'est venir ici. C'est ici la salle de sport du cœur. La mosquée. D'écouter des rappels. Ça, c'est la salle de sport du cœur. D'écouter le Coran. Ça, c'est la salle du sport du cœur. D'apprendre le Coran, d'apprendre la religion, de venir faire tes prières ici, d'étudier le din. Ça, c'est la salle du sport du cœur. On les voit toute la journée, ils sont là, ils se prennent la tête sur quoi? Sur leur apparence. Et surtout pour l'été, il faut pouvoir mettre des débardeurs, il faut pouvoir montrer les tablettes de chocolat dans les stories. Bah ouais, il faut que je leur montre moi que ça paye. J'ai pris un coach, en plus en nutrition, j'ai fait un effort de ouf. Et ils sont là, ils mettent le paquet sur quoi? Ils mettent un paquet sur l'extérieur. Moi, je vais vous donner un exemple qui va vous parler, qui sera frappant. Quelqu'un, il achète un super beau lustre pour sa villa. Une fois qu'on a sorti le lustre du carton, le carton, qu'est-ce qu'on en fait? Allô? On le jette. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un accrocher le carton et mettre le lustre quelque part à côté? Et si quelqu'un il fait ça, vous allez lui dire quoi? Ouais, il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Redémarre la machine, c'est vrai ou pas? Il y a un bug, c'est pas normal. Et bien aujourd'hui c'est ça. Le corps c'est ce carton et le cœur c'est le lustre. On se prend la tête que sur le carton. On se prend la tête sur le carton. Ah, le carton, t'as vu comment il est? Waouh, mashallah. Lourd. Vous prenez la tête sur le carton et le lustre. Mais c'est ça le plus important. C'est le cœur. Et le cœur, je le répète, c'est là-dedans où il y a quoi? Il y a la foi. Et la foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Ibn al-Qayyim, rahmallah, il dit des paroles merveilleuses. Il dit que la foi de la personne devient complète avec deux choses. Savoir différencier le bien du mauvais. Savoir les différencier déjà. Wallah al-Azim, c'est une catastrophe qu'aujourd'hui, il y en a certains, ils n'arrivent même plus à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le mal, il le voit comme quelque chose de bien. Tu dis aux petits jeunes, mais qu'est-ce que tu fous dans une chicha avec toutes ces filles, qu'est-ce que ce son? Il dit, mais qu'est-ce que... Ouais, arrête, il y a quoi? J'ai fait quoi? Il n'y a rien, t'abuses toi aussi. Khalouna naïch un peu. C'est ça la vivance. La vivance, elle est dans la désobéissance d'Allah. Mais arrête de dire désobéissance. Je l'avais déjà dit, je le répète. Si pour toi, c'est pas une désobéissance et que tout glisse à merveille, dis Ya Rab, Ya Allah, fais que je meure dans cet endroit. Prends mon âme ici. Et sache que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort. Allez, dis le courage. Donc, Ibn al-Qayyim, il dit que la foi, elle devient complète par deux choses. Un, savoir différencier le bien du mal.
Et 2, qu'il préfère les bonnes choses aux mauvaises. Tu préfères quoi, toi? Tu préfères quoi? Il y en a peut-être parmi vous, c'est la première fois de leur vie rentrer à la mosquée. On les a forcés de sif. On dit, viens, wallah, tu vas voir, ça va être bien, c'est un rappel et tout, etc. Et il est venu, il ne sait même pas ce qu'il fait là. Déjà, premièrement, si tu es venu et si tu écoutes aujourd'hui ce rappel, c'est qu'Allah il te veut du bien, alhamdoulilah. C'est une très bonne chose. Il ne faut pas par contre qu'aujourd'hui ce soit ton début et en même temps la fin. C'est-à-dire, voilà, pour le dîn, ce que j'ai fait, j'ai écouté un ders. Voilà, je suis venu à la mosquée, j'ai écouté le rappel. C'est bon, j'ai fait des efforts, non? Non. Tu en as fait certes, mais il faut que tu en fasses plus. Ok? Pourquoi? Parce qu'au paradis, il y a des degrés et comme tu es ambitieux sur terre, il faut que tu le sois également. Pourquoi? Pour avoir les plus hauts degrés du paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Est-ce que toi, Allah et son prophète te sont plus chers que tout le reste? 2. Quand il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. 3. Qu'il lui répugne de retourner au kufr après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté en enfer, rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. C'est par ces paroles que vous écoutez que vous nourrissez votre cœur. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et le prophète il a dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos images. Il va regarder ni ta couleur le jour du jugement, ni la couleur de ton passeport, ni est-ce que tu étais musclé, fort, grand, petit, maigre, gros. Non. Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc rappelle-toi du lustre et du carton. Concentre-toi sur ton cœur, purifie-le par la prière. Demande à Allah, fais des doigts, ya Rab, j'ai envie de revenir vers toi, c'est dur. La fréquentation, l'environnement, mes potes, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi quand je vais les lâcher? Eux qui m'amenaient que au haram. Je suis tiraillé, ya Allah, j'aimerais bien venir vers toi, c'est dur. Parle avec ton Seigneur, demande-lui, il te donnera la force. On n'a pas une invocation qui dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à quoi? T'évoquer, te remercier et à bien t'adorer. Mais ça se demande à Allah. Allah Ta'ala il dit oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Demande-la. Allah Ta'ala c'est le riche, celui qui est capable de tout, il va te donner la guider. Mais recherche-la, fais-en un objectif. Parce que tu es de passage sur terre. Le passage ici, il est court. Le prophète a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Peu d'entre eux dépasseront cet âge. T'as quel âge? Regarde dans le rétro, combien d'années sont déjà passées? Jusqu'à maintenant, tu es encore absorbé par la dunya, par le haram, par le monde du faux. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne prendre ton âme? Et que ce soit trop tard. Et que tu dises comme certains Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse le bien. J'ai pas assuré. Tu n'auras pas cette deuxième faveur de revenir sur terre. Donc c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant qu'il faut tout faire pour construire ta demeure dernière. Si tu veux suivre la voie du prophète, sache que sa voie c'était celle d'appeler les gens à Allah tabarak wa ta'ala. Chacun à son niveau, à son échelle. Surtout avec le bon comportement, le sourire, la bonne parole. Dis voici ma voix, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent. Et je le dis, je le répète, il y a des gens qui viennent nous faire des rappels. Si on répond à ces rappels comme il le faut, en mettant en pratique le dîn, wallahi l'azim, on va gagner beaucoup. Beaucoup, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Tauba, félicitations à celui qui m'a vu et a cru en moi. C'est les compagnons. Et Tauba puis Tauba à ceux qui ont cru en moi et ne m'ont pas vu. Et il a dit également que viendra une période où la pratique de la religion elle sera difficile, comme si quelqu'un tenait une braise de feu dans sa main, n'est-ce pas? Que celui qui pratiquera sa religion, à ce moment-là, il aura la récompense de 50 hommes. On lui a dit 50 hommes parmi nous, c'est-à-dire parmi les compagnons, ou parmi eux? Il a dit parmi vous. C'est-à-dire vous vous accrochez à votre religion dans les moments où c'est difficile, vous avez la récompense de 50 compagnons. La récompense, elle est grande. Grande. N'oubliez pas, s'il vous plaît, barakallahu fikum, le titre de cette conférence.
Sache mon frère, ma soeur, que le prophète n'est pas obligé d'être avec toi pour que tu te tiennes bien. Certes, si l'un d'entre nous est toujours avec un homme pieux, un savant, quelqu'un de science, il n'osera pas faire de péché. Sachez que où que vous soyez, Allah tabaraka wa ta'ala vous voit. Et Allah mérite plus que n'importe qui au monde qu'on ait quoi de la pudeur envers lui. Là, depuis tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit, imagine le prophète chez toi, imagine, il regarde ton smartphone. Mais vous arrivez, vous maintenant, à réaliser qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit tout cela de nous. Tout ce que je vous ai dit a pour but de prendre conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala est tout le temps avec nous et qu'il mérite plus que n'importe qui que l'on se tienne à carreau devant sa majesté azza wa jal. Allah accueille le repentir de celui qui se repent. Allah tabaraka wa ta'ala accueille notre repentir quand on revient vers lui. Sincèrement, il facilite les chemins du repentir. Subhanallah, il y a des gens qui ont des cœurs difficiles et qui se sont éloignés du chemin d'Allah alors que la voie d'Allah elle est accessible. Le chemin d'Allah il est facile. Le chemin d'Allah demande juste de faire des efforts et des sacrifices et vous allez voir que vous allez savourer. Savourer le plus grand bonheur de cette vie qui est la foi. Une fois que tu as goûté à ça, la douceur de la foi, ça y est, tu ne peux plus t'en passer. Vous savez, après tout ce que vous avez entendu, Yawm al-Qiyamah, c'est deux choses l'une. Soit tu seras heureux d'avoir écouté tous ces rappels et tu les as mis en pratique, ils ont été la cause de ta réforme. Soit tu vas regretter infiniment de ne pas avoir écouté tout ce qu'on t'a dit sur terre. Tu veux être de quelle catégorie de personnes? Tu veux être de ceux qui vont venir Yawm al-Qiyamah, ils vont voir leur sort, ils vont dire si seulement. Si seulement. Si seulement j'avais suivi le chemin du prophète. Ça c'est dans le Coran. Tu veux être de ceux qui vont regretter? Empresse-toi donc mon frère ainsi que toi ma sœur de revenir vers Allah et d'adopter l'attitude, le comportement de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, de suivre ce modèle qui est le modèle qu'Allah tabaraka ta'ala a envoyé pour l'humanité. Ne soyons pas dans l'insouciance. Revenons vers Allah avant qu'il soit trop tard. Et alhamdulillah, la porte du repentir, elle est encore ouverte. Alhamdulillah, quand tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il se réjouit de ton repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même changer tes mauvaises actions en bonnes. Il va te faciliter la voie de la guider. Et tu verras que tu pourras vivre enfin une vie pleine de bonheur, une vie stable, une vie pleine de joie et de spiritualité. Une vie qui est magnifique. Et ça, c'est juste un avant-goût ici sur terre. Et dans l'au-delà, là, ça sera quoi? Al-Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah, ya Rabb. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous ramener vers la voie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous ramener vers la voie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser, de vous bénir, de vous protéger, de faire de vous des pieux. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.